La personne est la seule à vivre le truc horrible, horrible et effrayant. Et du coup, les gens à qui elle en parle, si elle ose en parler, doivent douter de ce qu'elle dit en fait, puisqu'elle est la seule à avoir vécu. La deuxième histoire, c'est celle de Sabrina. Sabrina, elle est vendeuse dans un magasin de vêtements de grande renommée. Elle explique qu'elle n'a pas le droit, elle est par son contrat de dire le mot, et elle travaille dans la partie stock livraison. En gros, c'est la boutique, c'est là où tu reçois les vêtements avant de les mettre dans la maison, donc tu reçois dans le pays, et puis tu comptes le stock, tu comptes le nouveau produit, etc. On est quelques semaines avant Noël, et Sabrina demande à ses supérieurs si elle peut faire quelques heures sup pour avoir pris d'accord pour offrir de plus beaux cadeaux de Noël à ses fans. N'est-ce pas une personne fantastique? Sabrina, elle dort en temps partiel, son responsable lui propose plutôt de la faire venir à des jours où elle ne travaille pas habituellement, donc Sabrina la fait travailler plus longtemps les jours où elle vient travailler. C'est-à-dire que le soir, un jour, elle finira à 19h, son responsable lui dit même que toi, elle prend son et vous lui faites confiance, mais il est sûr qu'elle assurera la bonne fermeture du magasin le soir. C'est vraiment une histoire comment les rapports, tous ses collègues de la boutique, et puis Sabrina ferme la période de la boutique pour que plus personne du public ne puisse rentrer fermer la chaîne. La musique du magasin arrive, la plupart des lumières aussi. Sabrina, elle est dans un désert, elle est là, elle est en train de mettre des sacs à blanc pour les gens réceptionner des produits.
a pris le train et qu'en arrivant, il a loué une voiture pour enchaîner ses rendez-vous pro. C'est aussi possible. Inès, attention la paranoïa. Ils vont chercher une place pour se garer autour du bar pendant 10 minutes, mais il n'y en a pas. Donc Tom demande à Inès de lui dire où aller pour qu'il puisse se garer. Inès, très bon réflexe, choisit le parking d'un centre commercial sur lequel il y a toujours plein de voitures et pas mal de gens qui passent. Elle est quand même dans la voiture d'un mec qu'elle ne connaît pas, qu'elle a jamais vu, donc c'est quand même malin de mettre ça derrière et faire en sorte qu'il y ait des gens qui puissent le voir, si jamais ça se passe mal. Ils arrivent enfin dans ce bar et aussitôt arrivé, aussitôt Tom essaie de faire boire Inès. Tom insiste, alors elle prend un verre, puis un deuxième, et normalement c'est pas son genre, normalement quand le mec force un peu, elle se casse tout de suite, elle arrête, mais là elle explique qu'il lui plaisait suffisamment pour qu'elle continue cette soirée avec lui. Deuxième move très malin, dans le bar, il y a une vieille connaissance, alors elle va l'interpeller sur cette connaissance, et en fait elle explique que sur le moment elle a eu un réflexe un peu de parano, mais un peu malin, où elle s'est dit, vas-y ce gars-là je le connais quand même pas, c'est quand même cool si une connaissance à moi m'a vu avec lui et a vu son visage si jamais il se passe un truc pas bien. Moi je trouve ça dingue de penser ça mais de continuer le rendez-vous, genre mais si t'es dans une parano pareille, après tout rentre chez toi, après 1h30 de conversation, c'est la fin du rendez-vous, Inès dit à Tom, bon bah c'était cool, vas-y je rentre. Et là Tom insiste pour qu'ils aillent tous les deux boire un café de l'autre côté de la rue pour se dégriser un peu. Inès trouve ça chelou parce qu'ils sont pas restés vraiment longtemps dans ce bar, ils ont pas vraiment beaucoup bu, bref c'est bizarre d'aller taper un café après ça quoi. Du coup Inès elle refuse et elle change de sujet pour distraire et finir sur une note agréable. Dans la discussion, Tom explique à Inès qu'il a loué un Airbnb pas très loin de la ville et il lui propose de bien finir la soirée chez lui puisqu'il est dit seul. Inès lui sort des mots très polis. Ah mais non je suis fatiguée, ah mais si c'est demain je dois me lever tôt, ah vous connaissez tout ça. Mais à chaque fois qu'il y a un truc, Tom il a un argument contraire pour lui dire si tu vas venir, viens, si viens. Au bout d'un moment Inès elle trouve The Parage, elle lui dit ok je veux pas venir mais vas-y si tu veux tu me ramènes chez moi. Quelle erreur, c'est ciao normalement quand il force à ce point le mec, c'est fini. Une fois dans la voiture, Tom est en train de conduire et il dit à Inès attends c'est quoi on va s'arrêter au supermarché comme ça je vais pouvoir acheter quelques affaires et tu seras plus confort chez moi. Qu'est-ce que tu ne comprends pas, Tom? Là, Inès, elle bug, elle se dit attends, est-ce qu'il fait exprès de pas comprendre ou est-ce que juste on s'est mal compris et je me suis pas bien exprimé, mais qu'est-ce qui se passe? Pendant ce temps, Tom continue de rouler et il s'approche d'une zone rurale dans laquelle il vient aucun supermarché, c'est bon? Aucun. Inès, au pied du mur, tente le tout pour le tout et lui dit écoute mec, vraiment je t'ai dit je veux pas du tout aller chez toi, donc ramène-moi chez moi s'il te plaît comme prévu. Tom reste cool et lui dit non mais t'inquiète, on va passer une bonne soirée, en plus les propriétaires du Airbnb sont vraiment sympas, tu vas voir, on va trop s'amuser. Ce qui paralyse complètement Inès, étant donné que souvenez-vous, quelques minutes avant, il lui avait clairement dit qu'il était seul dans son Airbnb. Inès change donc de stratégie et elle lui dit ok vas-y ça va être cool, mais avant est-ce qu'on peut faire un petit détour par chez moi pour que je prenne mon pyjama et des médicaments que je suis obligé de prendre tous les jours. Alors je sais pas comment elle a utilisé Inès parce que entre la pression du mec bizarre, le fait d'être dans une zone rurale où il y a rien, même pas de lumière, etc. Faut vraiment être très courageux. Par chance, Tom accepte et il fait demi-tour. Une fois presque arrivé, Tom dit à Inès qu'il va monter avec elle dans son appart pour l'aider. Et vous savez, c'est ces phrases horribles où le gars il fait genre d'être gentil, bienveillant et tout, mais c'est juste hyper mal placé et hyper intrusif. Donc tu sens tout de suite que ça y a un truc qui va pas. À ce moment-là, Inès elle est encore en voiture avec lui et elle se dit putain, qu'est-ce que je vais faire ça parce que à tout moment là, il est trop du tout, il m'emmène dans les doigts et c'est un malade quoi. Qu'est-ce qu'il va faire? Et pendant qu'elle réfléchit, il arrive à un stop et il y a des gens qui traversent la rue. En les voyant, Inès elle descend de la voiture très très vite mais très calme et elle explique à Tom qu'elle a trop mal au crâne et lui enverra des messages mais que là elle a juste envie de dormir. Elle ferme la porte avant même que Tom lui réponde et elle fonce très très vite dans un parc dans lequel la voiture de Tom ne peut pas passer. Arrivée aux abords du parc, elle regarde discrètement derrière elle que Tom ne descend pas de la voiture pour la suivre en pied. Et non, il est bien là, au volant de sa voiture, furax, mais il bouge pas. Inès explique qu'il l'avait bloqué sur l'appli de rencontre dans l'heure qui suit. Et elle explique qu'avec le recul, elle pense que s'il a autant insisté pour son histoire de café, c'est qu'il voulait qu'elle revoie quelque chose dans lequel il aurait pu glisser éventuellement un truc de merde comme GHB, enfin bref, une drôle de connard là pour profiter d'elle. Elle pense aussi que s'il lui a dit dans l'appli qu'il habitait pas dans cette ville et qu'il comptait ne jamais s'y rendre, donc il se verrait probablement jamais, c'était uniquement pour couvrir ses arrières. Et qu'il y ait zéro trace dans l'appli fait qu'ils se soient rencontrés. Et au-delà de ça, c'est sûr, il y a des gens, des fois, t'as vraiment pas un bon feeling. Tu te dis vraiment là, il y a un truc qui est bizarre, qui est pas normal, et ça cloche là. Mais quand même, tout un positif, en ce temps, ça n'a pas été elle a refait des rencontres sur sa vie de rencontre, et elle y a même rencontré son fiancé. Bravo! Moi, je n'aurais jamais relancé la fille. Il est temps de passer à l'histoire qui, elle, ne parle pas du tout d'appui de rencontre. C'est l'histoire de Victor, qui commence d'abord par donner tout le contexte. Il vit avec ses parents dans une belle et grande maison qui est plus ou moins foutue en deux parties. Il y a une partie type très bel appartement au premier étage, et il y a une seconde partie au sous-sol avec garage, puis en dessous, etc. Un jour, le père de Victor décide de faire installer des climatiseurs. Le lendemain, il y a donc pas mal d'employés qui viennent. Il y a une partie à l'intérieur, il y a une partie dehors pour installer les fameux compresseurs, vous savez, qu'on voit partout à l'extérieur des maisons et des appartements aux États-Unis d'ailleurs. Enfin bref, il y a beaucoup de passages. Et ce jour-là, du coup, la mère de Victor et Victor lui-même décident d'aller faire du course et de pas être à la maison parce que y a du bruit, du monde, bref, c'est chiant.
chiant. Le père de Victor, en revanche, reste dans la maison pour diriger les ouvriers. Victor et sa maman rentrent le soir, après avoir fait des courses, un petit resto, bref, une petite sortie entre mère et fils. Et le père de Victor est déjà au lit parce que les travaux l'ont complètement crevé. Donc Victor et sa maman finissent les deux en film à l'étage dans la partie appartement de leur maison. Après avoir dîné, Victor demande à sa mère d'aller garer la voiture au parking, donc elle s'était juste mise devant à l'arrache. Et sa mère, quant à elle, lui demande d'aller vérifier que la porte d'entrée est bien fermée à double tour parce qu'il y a eu beaucoup de passages et beaucoup de gens qui sont venus dans la maison aujourd'hui dans cette histoire de climatiseur. Victor va check et c'est pas le cas. La porte n'est pas du tout fermée à clé et elle est même un peu entrouverte. Bon, pour lui rien d'inquiétant, il se dit qu'ils l'ont mal claqué en arrivant. Il la ferme à double tour et il remonte à l'étage. Ils se remettent devant leur film et quelques minutes plus tard, Victor, il entend un bruit sourd venir du sous-sol, de la buanderie plus précisément. Il explique qu'il n'était pas inquiet parce qu'en fait ils ont un chat et que souvent ce chat, quand il a faim, quand il veut que Victor lui donne à manger, il fait des conneries classiques. Jumbo fait la même chose, donc je vois très bien entre guillemets, vous, vos chats font la même chose, c'est sûr. À mi-chemin dans les escaliers qui mènent à cette fameuse buanderie, Victor il entend un autre bruit sourd. Cette fois-ci plus fort que le premier qu'il avait entendu. Il se dit bon bah c'est sûrement mon chat, il m'entend arriver, il pense que j'ai la gamelle dans les mains, donc il est tout excité et il fait encore plus de conneries. Victor ouvre la porte du sous-sol et il n'y a pas son chat. Ce qui est d'autant plus embêtant, c'est que d'habitude, quand il ouvre la porte, son chat court vers lui parce qu'il est content de le voir et surtout d'avoir très prochainement de la bouffe. Victor entre dans la buanderie et là son cœur arrête de battre parce que la porte du placard est fermée. Victor et ses parents ne ferment jamais la porte du placard, c'est même une instruction du père de Victor, parce qu'il y a des souris qui régulièrement se planquent dans le placard et ils veulent que leur chat puisse aller dans le placard pour les débarrasser de ces souris. Il comprend donc que le gros boom qu'il a entendu, c'était sûrement le port du placard qui a été claqué. Il se retrouve donc seul au sous-sol face à ce placard en étant convaincu que quelqu'un se cache. Il veut juste pas donner une raison à cette personne d'ouvrir la porte. Auquel cas Victor se retrouverait en danger puisqu'il verrait le visage de ces personnes et donc ces personnes auraient des raisons de s'en prendre à lui. Et là Victor il fait un move de génie. Ok, de génie. Déjà, il fait genre qu'il a rien remarqué de bizarre. Il sifflote tranquille et il se met à parler avec une voix de bébé un peu gaga à son chat alors que son chat n'est pas là. Il sort sa meilleure prestation d'acteur. Pendant qu'il fait ça, il recule peu à peu vers les escaliers, en gardant bien entendu les yeux ouverts de Dakar. Il réussit à faire des marches et il fonce pour expliquer à sa mère ce qui vient de se passer et ce qu'il pense qui se passe actuellement dans la journée. Sa mère, bien entendu, le prend pas du tout au sérieux. Elle lui dit mais mec, c'est juste la porte du placard qui est fermée. Aujourd'hui, il est plus dans la maison. Il y en a peut-être un qui a fermé la porte par contre, mais il n'y a rien de bizarre. Mais Victor, il insiste, il a vraiment eu peur et du coup sa mère réveille son père et son père prend son fusil et descend. C'est pour ça, il prend en bas, en silence, le père de Victor ordonne à Victor et sa mère d'aller se cacher et d'appeler la police. Quelques minutes plus tard, la police arrive, il fouille toute la maison, il fouille les alentours de la maison et il trouve rien. Et le père nous a expliqué à tous qu'en fait, en descendant, il a vu que la porte du placard était grande ouverte et que la porte arrière de la maison était aussi. Victor a donc été un putain de génie parce qu'il avait une chaîne parfaite sur le placard. Et s'il avait commencé à s'affoler et à dire pour le quelqu'un, le mec aurait réagi de manière sûre. Quoi qu'il en soit, c'est vraiment pas bon, c'est tous les gens qui sont chez toi, qui sont là, qui se cachent, qui viennent avec des intentions qu'on ne connaît pas. C'est horrible. Allez, ils ont passé à la deuxième histoire, c'est celle de Victor. Ce qui est drôle, c'est qu'elle a su que récemment, donc des années plus tard, c'était vraiment passé jamais. À l'époque, mes parents Julien travaillaient jusqu'à tard le soir et du coup, ils ne rentraient pas avant 20h. Donc à partir de la 6h, quand le bus déposait Julia, il fallait qu'elle marche seule pendant 5 minutes pour atteindre la maison et ensuite elle fait la routine habituelle, elle explique qui était, jouer à des jeux, et elle avait chez toi, et chaque voisin pour la cour. Et elle sortait pour caresser un peu le jour. La maison dans laquelle elle vivait, Julia, c'est une maison sur laquelle il y avait beaucoup de fenêtres, ce qui est très cool en plein jour parce que c'est très lumineux, ce qui est moins cool le soir parce que si t'as pas de store, tout le monde voit ce qui se passe dans la maison. Bref, tout ça pour dire que globalement, avec toutes ces fenêtres, on voyait très bien tout ce qui se passait dans la maison, y compris quand Julia était seule. Un soir, Julia rentre de l'école, elle descend du bus, comme d'hab, et elle marche 5 minutes dans le noir jusqu'à chez elle. Comme d'hab, elle fonce dans le bureau de son père, elle a une partie, elle passe au BRD. Sauf que ce jour-là, après environ 30 minutes de jeu, Julia entend des grognements venir de l'extérieur. Alors elle met son jeu en pause, elle se lève, elle va voir à la fenêtre si elle voit quelque chose, pensant que c'est le chat de son voisin, une fois de plus, qui vient lui demander à manger des caresses, mais il n'y a pas de chat. Il n'y a pas de sanglier non plus. Alors elle s'assoit, elle reprend sa bière, et de nouveau en même. Alors elle se lève, cette fois elle va voir à travers la deuxième fenêtre du bureau de son père, et toujours rien. Ce petit jeu-là va donc elle arrive dans le salon pour se poser dans la télé. C'est pareil, c'est juste 2 minutes, il y a des mignons qui viennent de la fenêtre. Là elle commence à prendre un peu peur, et elle court dans sa chambre pour lire un livre, et les mignons la suivent jusqu'à sa chambre, puisqu'il vient vraiment de la fenêtre de l'extérieur de sa chambre. Le chat harcèle littéralement Julia. Donc elle appelle son père pour lui expliquer ce qui vient de se passer, et son père lui explique qu'il va demander au voisin de venir checker, parce que lui il est au travail et qu'il peut pas, et qu'il va la rappeler. Il n'est pas du tout stressé ou en panique, il explique juste que son travail a été annulé et que du coup ce soir elle peut rentrer coucher. 1 heure plus tard, son père arrive à la maison et entre temps elle réalise que les miaulements avaient complètement arrêté. Voilà ce qui s'est passé